Nous allons poursuivre notre étude maintenant du survol de la lettre de Jacques. Mais juste avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on puisse demander au Seigneur un peu de sa sagesse. C'est la lettre par excellence, justement, pour demander à Dieu de la sagesse, fait qu'on va mettre en pratique cette demande. Alors, Seigneur, merci de nous accorder ta sagesse, en nous accordant ta parole, en nous expliquant, Seigneur Dieu, en nous enseignant par ta parole, par le Saint-Esprit. Tu nous accordes cette sagesse qui, lorsque l'épreuve vient, on puisse voir non pas juste des solutions pour en sortir, mais de savoir, Seigneur Dieu, que tu es digne de toute notre confiance et qu'on puisse attendre patiemment la délivrance, persévérer dans ce qui est bien, on puisse encore une fois voir à quel point tu es fidèle. Et l'espérance que produit cette fidélité à notre égard produit une espérance qui ne trompe point. Alors, Père, encore une fois, bénis-nous par ta parole, dans le précieux nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Ok, donc on prend cette fameuse lettre de Jean, qui est peut-être une des premières lettres du Nouveau Testament. Donc, entre la lettre aux Galates et cette lettre, peut-être même celle de Jean qui serait plus primitive que la lettre aux Galates. Mais de toute façon, les deux commencent. La date, donc on parle de Jacques, premièrement l'auteur. Qui est ce Jacques? Plusieurs théories, mais beaucoup s'accordent pour dire que c'est le frère du Seigneur, celui qui est devenu l'ancien, lorsqu'on le voit dans Acte 15 en train de gérer l'Église, ou encore une fois dans Acte 12, lorsque Pierre est délivré, vous voyez ce Jacques arriver sur la scène. Donc le frère du Seigneur Jésus, le demi-frère, si on peut être plus précis, fils donc de Marie et de Joseph. Et ce frère donc du Seigneur qui est devenu un ancien avait pris la place de l'apôtre Pierre. Vous vous rappelez que Pierre avait été donc emprisonné, Hérode s'était mis à vouloir persécuter et faire mourir les dirigeants de l'Église. Un premier Jacques des apôtres donc est mort, le frère de Jean. Et Pierre avait été aussi mis en prison, était miraculeusement délivré, vous avez vu ça dans les actes. Et ce Pierre donc avait été au fond, pas nécessairement encouragé, mais donc il a pris la décision d'aller se réfugier ailleurs, et on croit donc que c'est à Antioche qu'il était donc parti. Jean qui est devenu finalement le remplaçant de l'apôtre Pierre dans cette église, qui était un peu l'église mère de l'époque, l'église de Jérusalem. On sait que Jean qui est arrivé finalement comme dirigeant de cette église vers 44, et qu'il est mort vers 62, naturellement après Jésus-Christ. Donc, la lettre a été écrite selon plusieurs, entre autres comme Carson, ici dans son commentaire, semble avoir été écrite au début de son ministère. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une persécution, vous vous rappelez? Et les frères, après avoir, donc, après la persécution d'Étienne, Étienne a été mis à mort dans Acte 8. Cette mort a causé finalement la dispersion, surtout des frères, dans l'Église, les Juifs hellénistes, donc ceux qui avaient une origine de la diaspora d'Israël, en d'autres mots, et qui étaient venus, qui avaient connu ce grand réveil de la Pentecôte, ainsi de suite. Mais bref, ils s'étaient donc réfugiés un peu partout, ils étaient partis partout. L'Église est principalement juive. Il n'y a pas de païens, ou quasiment aucun païen encore d'arrivé. Vous vous rappelez, les premiers païens qui vont être introduits dans l'Église, c'est dans Acte 10, l'apôtre Pierre, chez Corneille, qui va voir donc cette dernière porte, des trois portes, les clés du royaume, donc ces trois portes. La dernière porte, celle des nations, des païens. Pierre, finalement, va l'ouvrir et attester que le Seigneur fait une œuvre. Il l'explique à nouveau dans Acte 11, 19. Vous voyez que les frères étaient partis partout. Donc, attendez, je suis un peu confus là, mais l'Église d'abord est majoritairement païenne. Les premiers païens sont arrivés vers Acte 10. Pendant ce temps-là, il y a eu cette grande dispersion, persécution, suite à la mort d'Étienne. Étienne qui représente les Juifs croyants, mais hellénistes, d'origine helléniste. Et ils sont donc en train de partir dans le monde entier. Ils sont naturellement plus ou moins bien reçus parce qu'ils retournent vers ce qu'ils connaissent, la synagogue. Ils s'en vont, comme l'apôtre Paul, annoncer d'abord l'Évangile aux Juifs, tout à fait normal. C'est à eux qui, d'abord, la promesse avait été faite. Et Jacques va donc leur écrire. Et dans la lettre de Jacques, on sent qu'il écrit beaucoup à des Juifs. Vous voyez un peu dans son introduction, Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Salut.
Donc, il s'adresse à ces Juifs qui sont à nouveau dans la dispersion. Il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète, là, il va parler des épreuves, on va regarder un peu plus tard la division, mais on voit que ces gens-là passent des temps difficiles. Comme ils ont connu des persécutions dans la région de Jérusalem, ils sont aussi en train de connaître une certaine forme de persécution, car la résistance à l'Évangile se fait sentir aussi dans les synagogues de la diaspora. Mais Jacques va leur écrire cette lettre pour les encourager, comme un pasteur, il se sent responsable, il a la charge de les aider à saisir cette grâce, à persévérer dans cette grâce. Sa théologie est quand même assez simple, quoique c'est quand même un très bon théologien. Et dans l'enseignement qu'il donne, on voit que les lettres de Paul, l'enseignement de Paul n'est pas encore popularisé. Même juste par rapport à 2,14, lorsqu'il dit « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? » Si un frère ou une sœur sont nus et manquent, là, il montre le côté très pratique de la foi. Maintenant, c'est sûr qu'ici, on va voir, il n'est pas en train de contredire l'enseignement de l'apôtre Paul. Mais on voit qu'il est en train de parler à des gens qui, normalement, ont la foi ou croient avoir la foi. Et lui, il ne parle pas, comme l'apôtre Paul, d'une notion où les païens viennent à la foi en croyant qu'il faut faire des choses. Jacques va plutôt s'adresser à des gens qui partent d'une croyance, d'une foi, même celle de l'Ancienne Alliance, confirmée par Jésus-Christ, établissant la Nouvelle Alliance. Il va donc parler à ces gens comme, maintenant, si vous avez la véritable foi, et c'est dans ce sens-là qu'il va développer. Mais, on est juste dans qui est cet auteur. Jacques, frère du Seigneur, date, certains placent au début de l'année 44-45 dans ces eaux-là. Ok, la place, l'auteur nous écrit sûrement d'Israël. Rappelez-vous que Jacques était donc ce pasteur, cet évêque, un des anciens de l'église de Jérusalem. On l'appelle surtout un ancien parce que le terme évêque, épiscopos, vient surtout des régions grecques. Donc c'était une notion plus grecque, des colonies grecques, que par exemple presbytéros, qui est ancien, et les anciens c'était dans ce concept plutôt juif de la synagogue. Donc il est surtout appelé Jacques, donc ici comme un ancien de l'église de Jérusalem. Ok, donc on va aller maintenant vers la division. Vous savez que c'est une lettre qui n'est pas nécessairement si facile à diviser. Il y a eu beaucoup de propositions pour la lettre de Jacques. Mais, par exemple, ici, dans les commentaires faits par le New Testament Commentary, par Simon Kistermaker, il prend chaque chapitre et il sort le thème principal. Par exemple, le chapitre 1, verset 1 à 27, on parle de la persévérance. Le chapitre 2, verset 1 à 26, il développe surtout ici la foi. Qu'est-ce que la foi véritable, et ainsi de suite. Au chapitre 3, verset 1 à 18, il nous parle comment on doit garder sous contrôle, spécialement la langue. Mais la langue étant, au fond, tout le comportement de notre vie de tous les jours. Au chapitre 4, verset 1 à 17, c'est un thème qui travaille surtout sur l'aspect de la soumission. Et finalement, le chapitre 5, 1 à 20, de la patience. Donc, on va les revoir un petit peu plus en détail maintenant. Donc, au chapitre 1, les versets 1 à 27, la persévérance. La persévérance dans l'épreuve. C'est un peu un parallèle de ce que Paul nous écrit dans Romains chapitre 5. Vous vous rappelez, il nous parle qu'on a d'abord la paix avec Dieu par Jésus-Christ, mais il dit on se glorifie même davantage des épreuves. Comme pour Paul, Jacques ici semble souligner l'épreuve comme quelque chose de très bon. Donc ça va vraiment à l'encontre d'un concept que nous avons hérité dans cette période du 20e siècle et 21e siècle. On marche toujours dans cette direction. Où pour nous, le bonheur et pas d'épreuve est le but. Un peu comme un film français que j'ai vu dernièrement qui était sympathique, où l'acteur principal disait que son père avait peur de tout et lui avait hérité un peu de cette crainte. Je pense que c'était Les Émotifs Anonymes ou quelque chose du genre, le film. Très sympathique, très drôle. Bref, tout ça pour dire qu'il disait que la phrase de son père, son expression favorite, ou ce que son père désirait le plus au monde, c'est qu'il n'arrive à rien. C'est pourvu qu'il arrive rien. Et donc, c'est un peu le concept qu'on a hérité. Et lorsqu'on vit des choses, on ne veut pas de malheur. On se dit toujours pourvu qu'il nous arrive à rien. Il faut qu'il arrive à rien. Mais une vie qui arrive à rien, c'est pas une vie. C'est une platitude totale. Et le meilleur moyen de connaître qui nous sommes et qui Dieu est et qu'est-ce que sont les choses, ce n'est que
dans l'épreuve des choses, l'épreuve de nous-mêmes, l'épreuve de Dieu. Quand Dieu nous donne sa parole, c'est pour mettre cette parole à l'épreuve qu'il a mis dans notre cœur. C'est pas pour nous éprouver, nous seulement. Il va mettre notre foi à l'épreuve, notre confiance en lui à l'épreuve, c'est vrai. Et donc, le croyant pourrait dire, je suis mis à l'épreuve. Mais, qu'est-ce que Dieu met au fond à l'épreuve? Il met nous et surtout sa parole à l'épreuve. Est-ce que nous resterons attachés à ce qu'il dit? Qui a confiance? Qui a la foi en Dieu, sinon celui qui obéit à Dieu? L'obéissance est le résultat de la foi. Et c'est ce que Jean veut démontrer ici. Donc le contexte, ce sont les épreuves. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète, donc c'est quand même assez intense, les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, sachant que l'épreuve de votre foi, l'épreuve de ce que vous croyez que Dieu vous a dit, que Dieu est pour vous, produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Et si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, parce que l'épreuve, je fais une petite parenthèse ici, qu'est-ce que l'épreuve vient surtout ébranler dans nos vies? Souvent, on ne comprend pas pourquoi que ça nous arrive. Les épreuves les plus faciles, c'est celles qu'on dit, bon, j'ai mal agi, j'ai une conséquence. C'est assez simple. Souvent, les gens ont moins de difficultés à passer ce type d'épreuve, car ils ont l'impression de simplement subir ce qu'ils méritent. Mais quand vous vivez normalement, bien, dans le sens que vous marchez avec le Seigneur, vous faites le maximum, et que là, l'épreuve vous frappe, alors là, on ne comprend pas. Pensez à Job. Job ne comprend pas ce qui lui arrive. Et donc, c'est ici où on peut demander à Dieu cette sagesse. Seigneur, rappelle-moi des principes, éclaire-moi, accorde-moi cette sagesse dans l'épreuve. Et le Seigneur, pas le Seigneur, mais Jacques ici nous rappelle que le Seigneur donne cette sagesse sans faire de reproche, de manière simple. L'expression simple, qu'on va revoir à plusieurs reprises, veut dire qu'il n'est pas double. Donc Dieu va simplement donner cette sagesse et deuxièmement, il ne la donne pas en faisant du reproche aux gens. Nous ne comprenons plus, nous sommes déstabilisés, le Seigneur nous accorde maintenant cette sagesse sans nous reprocher de ne pas comprendre. Et ça, c'est une consolation très grande. Après ça, donc, il parle toujours de cette persévérance, la persévérance du frère qui est pauvre. Il va lui passer de rien à plus. La persévérance du frère riche, dans l'abondance, lui va passer de plus à moins. Pourquoi? Parce que le Seigneur va le délivrer de se confier dans une fausse richesse, ce qu'on peut perdre à n'importe quel moment, la santé, l'argent, la paix dans le pays, plein de choses. Nous pouvons tout perdre ces choses, mais celui que nous ne perdrons jamais, car il nous tient, c'est le Seigneur lui-même. Donc, c'est pour ça qu'il dit que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation ou de découvrir, d'aller vers sa pauvreté. De découvrir que dans toutes ces choses que Dieu lui a données avec abondance, ils ne sont pas donnés pour le rassurer. Un seul nous rassure, Jésus-Christ et son œuvre. Donc, persévérance dans ce domaine. Et en terminant, donc, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Ici, la tentation est beaucoup plus dans le sens d'épreuve, mis à l'épreuve. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Et puis, il rappelle, il dit aussi, dans ce premier chapitre, rappelez-vous, lorsqu'on est tenté, lorsqu'on est mis à l'épreuve, de ne pas dire que c'est Dieu qui nous tente. Voici le processus où nous sommes souvent trouvés dans la tentation. Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente personne au mal. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Le principe de la convoitise, on va le voir un peu plus loin, c'est le principe du désir. Tout ce qui est désiré, mais qui n'est pas nécessairement, encore une fois, le secours de Dieu. Que ce soit la richesse, la prospérité, la popularité, peu importe. Et donc, il continue tout le long de ce chapitre dans cette fameuse persévérance. Donc, de mettre en pratique ce qui va nous être enseigné sur la fidélité de Dieu. C'est pour ça qu'il dit de pas simplement finalement entendre la parole et puis de dire c'est bien, mais d'y croire. On revient après cette pause.